De la terre cuite de Nok et If au bronze et ivoire béninois, l'histoire nigériane est enracinée dans le patrimoine culturel. Les antiquités uniques trouvées à travers le pays brossent un tableau de l'ancienne civilisation nigériane. Mais au XIXe siècle, les colonialistes ont envahi et pillé ses plus beaux arts, volant un élément clé de l'identité culturelle du pays. Cela me ramène à ce que nous aurions été aujourd'hui si nous avions permis de nous développer à notre façon. Parce que vous nous regardez aujourd'hui, nous en tant que personnes, nous sommes au milieu de nulle part. Nous ne pouvons pas garder notre culture africaine et nous ne pouvons pas rencontrer la culture occidentale. Vous regardez notre histoire, par exemple, notre histoire a été conservée au Bénin dans les artefacts. Vous pourriez choisir un seul artefact et il peut vous raconter l'histoire de cette génération sécheuse qui nous ont été enlevées. On pense que le Nigeria a peut-être perdu des milliards de dollars d'antiquités à cause de ce pillage, bien qu'il n'existe aucune estimation officielle à l'appui de cette revendication. L'Afrique s'est battue pour restaurer ses artefacts. C'est pourquoi les conversations à la 34e Assemblée de l'UA visent à reconstruire et à tirer parti du patrimoine diversifié de l'Afrique. Cela amplifiera les efforts déployés par les gouvernements africains pour assurer le retour des objets précieux volés. Mis à part le fait qu'ils ont été volés et qu'ils doivent être rendus aux propriétaires légitimes, cela génère des millions et des milliards de dollars, pas de naira, pour les musées du monde entier, en particulier en Europe. Malheureusement, ces musées ne diront jamais aux visiteurs comment ces artefacts sont arrivés. Ils vont juste leur dire qu'ils sont d'Afrique, pas même du Bénin. Mais nous faisons aussi savoir à ces visiteurs que ces artefacts sont des produits du vol d'une civilisation presque anéantie. Les artefacts d'origine nigériane sont les principales attractions des musées en Europe. Ils ont contribué à stimuler leur secteur du tourisme. S'ils étaient renvoyés, le gouvernement serait chargé de les préserver et de les protéger tout en attirant le même intérêt qu'en Europe. Nous avons une agence dédiée, le Musée national et les monuments. Ils ont de très bonnes installations où nous pouvons garder tout cela maintenant. Peut-être qu'avant, nous n'étions pas très intéressés à obtenir suffisamment d'installations où nous pouvons les garder. Mais je vous assure aujourd'hui que nous avons des installations aux normes pour garder tous ces artefacts. La lutte pour rapatrier les artefacts a permis de faire des gains, notamment le retour en 2020 d'une tête de terre cuite vieille de 600 ans. Le Nigeria et l'Afrique continuent à faire pression pour le retour de ces artefacts qui, selon les historiens de l'art, sont essentiels à la récupération et à l'entretien de l'identité africaine.